Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rangement. Alors les rangements, mes propres rangements dentelle, ruban, ficelle, twin, laine. Je vais vous présenter ça. Alors ils sont tous installés dans des boîtes, vous l'aurez vu, hein, la plupart de mes rangements s'est installé dans des grandes boîtes comme ça de stockage. Et ensuite à l'intérieur ici, voilà, j'ai une boîte avec toutes mes dentelles. Donc j'ai fait ça en fonction des dimensions de mes boîtes. Donc ça sert pas à grand chose que je vous donne les dimensions de mon gabarit. Donc en fait vous prenez les dimensions de votre boîte et puis vous faites en fonction de. Donc ça donne à peu près ça, mes gabarits pour les dentelles rubans. Voilà. Voilà pour les dentelles. Alors les rubans, j'ai fait un petit peu le bazar. Donc pour mes rubans, alors là il y a les rubans, mais j'avais déjà avant d'avoir ces boîtes de rangement là, fait un petit organisateur comme ceci avec des petites bobines comme ça et une bobine pour un ruban, comment dire, c'est un peu ça prend beaucoup quand même de place. Donc là j'ai un peu tout de ce qui était dans mon ancien rangement qui était mis dans une boîte aussi, mais un peu plus basse, moins haute. Donc ce qui fait que j'ai un peu de twin, un peu de tout, hein. Voilà. Et j'avais même fait au début, tout début, ici, hop, comme ça, dans une petite boîte également, des petits morceaux de carton que je double ou pas, hein, pour que ça soit quand même raide. Et j'y avais mis mes tout petits morceaux de ruban. Et j'avais scotché. Maintenant je ne scotche plus parce que je m'aperçois que quelquefois ça abîme les rubans. Donc je ne scotche plus. Maintenant je mets soit une épingle, soit un trombone. Et alors quand c'est des métrages comme ça énormes, bien souvent je laisse en bobine et hop, je mets par-dessus. Donc voilà pour ça. Et ensuite j'ai une deuxième boîte de ruban, mais avec le même principe que les dentelles, avec le même gabarit que les dentelles. Vous voyez, maintenant je mets soit des petites des petites épingles ou des petits trombones. Je ne mets plus de scotch parce que je trouve que ça abîme. Donc je ne mets plus ça. Donc ici j'ai les rubans organza, ici à paillettes, ici tout ce qui est avec un petit liseré de couture. Ensuite c'est un peu par couleur, voilà, comme ceci. Vous voyez ici c'est une cartonnette de mousseline. Donc voilà pour les rubans. Ensuite, alors là c'est un petit peu moins ordonné, même beaucoup moins, parce qu'en fait là c'est ce qu'il y a en gros métrage, donc souvent je laisse en bobine quand c'est comme ça. Donc là j'ai là-dedans surtout les cordes de jute. J'ai même ici du ruban comme ça en tissu, mais quand ils sont vous voyez, ce sont des énormes métrages, donc ça je laisse directement
sur l'emballage d'origine, parce que ben, ça c'est fait par machine, hein, donc forcément c'est mieux que moi à enrouler comme ça la Twin. Vous voyez, il y a énormément de métrage, donc ça je laisse comme ça à l'intérieur. Pareil pour les rouleaux comme ça d'organza que j'avais eu chez Noz. Ça je laisse directement comme ça. Comme ici j'ai une très grosse bobine de petites cordes blanches comme ça. Ensuite bah, en dessous c'est bien la twine, etc. Donc ça, hop, tout est rangé là dedans. Et en fait sur chacune de mes boîtes, bien souvent je marque ce qu'il y a à l'intérieur, vu que mes boîtes sont pas transparentes. Donc je fais tout simplement une étiquette avec une perforatrice et je marque dedans ce que je mets. Voilà. Alors là j'ai dû faire hop, voilà. Donc vous voyez le rangement pour ça. Et ensuite le peu de laine que j'ai mis dans une boîte, et là vous voyez c'était l'ancien rangement, et comme je les avais sortis, je sais pas pourquoi d'ailleurs, bah, du coup je les ai laissés tels que dedans. Ce que je ferai peut-être c'est rajouter mes rubans fourrure. Il me semble que j'avais encore du ruban fourrure, je sais plus où j'ai mis ça. Ouais, j'avais laissé une boîte que je vois là. Je vais peut-être rassembler les deux, parce que une boîte rien que pour ça. Vous voyez là c'est la boîte du ruban fourrure, et qui là elle n'est pas rangée du tout. Et j'ai encore de la laine aussi, les petits là, je vais faire ça avec vous, tiens. Là, bah, je vous avouerai que je vais pas m'amuser à trier ou à refaire des gabarits pour faire comme les dentelles, hein. Hop. Je vais juste les réembobiner ce qu'il y a un peu. Donc là, ça fait tout ce qu'il y a comme ça. Ici, là, ça comme ça. Là ce sont les rouleaux de fourrure comme ceci, que je vais mettre là, hop. Et ici c'est encore des petits rouleaux de laine. Donc voilà, comme ça me fait une nouvelle boîte pour ranger d'autres fournitures. Donc je suis en plein réaménagement de mes boîtes, parce que vous doutez bien qu'au bout d'un certain temps, si on n'est pas assidu, mais j'ai envie de dire ça c'est dans tous les rangements, hein, si on n'est pas assidu à remettre à chaque fois les choses dans le bon carton, bien souvent déjà de 1 on mélange tout, et après on ne sait plus du tout où se trouve où. Donc voilà pour cette vidéo rangement laine, etc. J'espère qu'elle vous inspirera, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.